Alors, comment on fait pour qu'un système qui apprend sur des relations qui changent tout le temps reste prédictible, reste sous contrôle? Pensez à un réseau social où des connexions apparaissent et disparaissent sans arrêt. C'est le grand défi des graphes dynamiques. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les garanties mathématiques qui nous permettent de maîtriser ce qui ressemble a priori à un véritable chaos. Voilà notre programme. On va d'abord poser le problème central du contrôle. Ensuite, on va construire la solution autour de 3 piliers fondamentaux: la stabilité, le déterminisme et l'auditabilité. Et pour finir, on verra comment tout ça s'assemble pour créer un système qu'on peut vraiment maîtriser. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Le truc, c'est qu'un système qui apprend sur un graphe dont la structure même évolue, eh bien ça peut vite devenir une sorte de boîte noire, complètement imprévisible. Sans de vraies garanties formelles, impossible de prédire son comportement ou de vérifier pourquoi il a pris telle ou telle décision. Du coup, la grande question, c'est ça. Comment arrive-t-on à piloter un graphe qui est en plein apprentissage? Parce que, attention, il ne s'agit pas juste de croiser les doigts pour qu'il converge, non. Ce qu'on veut, c'est être certain que sa trajectoire d'apprentissage soit unique, que son état final soit stable et que chaque pas qu'il fait puisse être, vérifié. Et pour ça, on va introduire un concept clé, la contrôlabilité. Mais attention, petite précision importante, l'idée, ce n'est pas du tout de forcer le résultat de l'apprentissage, c'est de maîtriser le processus lui-même. Le but, c'est d'avoir un pipeline dont on peut prédire ce qu'il va faire, garantir ses propriétés et vérifier chaque étape de son calcul. Bon, cette idée de contrôlabilité, elle tient sur quoi? Sur 3 piliers bien solides, bien mathématiques. D'abord, la stabilité. Est-ce que le système va finir par se calmer? Ensuite, le déterminisme. Est-ce que son comportement est sans ambiguïté? Et enfin, l'auditabilité. Est-ce qu'on peut vérifier ce qu'il fait? On va regarder tout ça en détail, un par un. Ok, premier pilier, la stabilité. C'est vraiment la promesse de base. L'idée, c'est que le système ne va pas juste osciller à l'infini. L'analogie, c'est un peu comme une bille qui roule sur un terrain. La stabilité, c'est la garantie qu'elle va finir par s'arrêter dans un creux au lieu de rebondir pour toujours. Alors, pour pouvoir analyser cette stabilité, on a besoin d'un concept, la cellule, ou on pourrait aussi parler de régime. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une phase où le système se calme un peu. La structure du graphe ne bouge plus, les contraintes sont constantes. Et là, pendant ce temps, la dynamique devient lisse. C'est beaucoup plus simple à prévoir. C'est un peu comme si une voiture restait sur le même rapport de vitesse. Son comportement est facile à comprendre avant qu'elle ne change à nouveau de régime. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant, parce qu'il y a 2 niveaux de stabilité. D'un côté, on a la stabilité locale. Ça, c'est la convergence à l'intérieur d'une seule cellule, quand la structure est fixe. Mathématiquement, on l'assure avec un critère de contraction, typiquement sur le jacobien, mais le vrai enjeu, c'est la stabilité globalisée. Là, on parle de quelque chose de beaucoup plus fort. C'est la garantie que la structure elle-même va finir par se verrouiller. Et pour prouver ça, on utilise une fonction de Lyapunov qui agit comme une sorte de mesure d'énergie qui ne peut que diminuer à chaque changement de structure. Ce qui nous amène à cette conclusion vraiment puissante qui est au cœur du théorème. Le support se verrouille après un temps fini. C'est une garantie énorme. Ça veut dire que le système ne va pas sauter d'un régime à un autre éternellement. Non. Après un certain nombre d'étapes, c'est terminé. La topologie du graphe se fige. On a la preuve mathématique que toute la phase un peu chaotique du début est forcément temporaire. Allez, on passe au deuxième pilier, le déterminisme. La stabilité, c'est bien. Ça nous assure qu'on va atterrir quelque part. Mais s'il y a plusieurs destinations possibles, le système reste imprévisible. Le déterminisme, lui, il est là pour garantir qu'il n'y a qu'une seule destination et un seul et unique chemin pour y arriver. Et ce problème, il est très concret. Imaginez, le système doit choisir la meilleure arête à ajouter ou à enlever. Mais que se passe-t-il si plusieurs arêtes obtiennent exactement le même score? On se retrouve à un carrefour. Sans une règle très claire, le système pourrait choisir au hasard, et là, c'est la catastrophe pour la reproductibilité. Chaque exécution pourrait donner un résultat différent. Heureusement, la solution est en fait assez simple et élégante. Ça s'appelle le tie-breaking stable, ou le départage stable. L'idée, c'est qu'avant même de commencer l'apprentissage, on définit un ordre total sur toutes les arêtes possibles. On les classe, en quelque sorte. Et la règle devient, en cas de score égal, on choisit simplement celle qui vient en premier dans notre ordre prédéfini. Et voilà, toute l'ambiguïté disparaît, le choix est unique et surtout, il est reproductible. La procédure devient donc hyper simple et robuste. Étape 1, on calcule tous les scores. Étape 2, on regarde s'il y a des égalités, des ties. Étape 3, s'il y en a, on applique notre règle de départage pour faire un choix unique. Et grâce à ça, on a une garantie en béton. Pour un même point de départ et les mêmes données, la trajectoire du système sera toujours la même. Et on arrive au troisième et dernier pilier, l'auditabilité.
C'est un peu le pont entre la belle théorie mathématique et les exigences du monde réel. Parce que c'est super d'avoir un système stable et déterministe, mais si on ne peut pas prouver qu'il a bien suivi les règles du jeu à chaque étape, ça ne sert pas à grand-chose. Et comment on fait ça? Eh bien, avec des certificats. Il faut voir ça comme un journal de bord, un log hyper détaillé que le système génère à chaque pas de calcul. C'est sa boîte noire en fait. Dedans, il y a absolument tout ce qu'il faut pour que quelqu'un, de l'extérieur, puisse rejouer l'étape et vérifier que tout a été fait dans les règles de l'art. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans un de ces certificats? Plein de choses cruciales. Évidemment, la liste des arêtes, leur score et laquelle a été choisie, mais aussi les marges de score pour bien prouver comment les égalités ont été résolues. On trouve même l'état des seuils d'hystérésis, la valeur de l'énergie de Lyapunov avant et après la mise à jour. Cette valeur, par exemple, c'est la preuve tangible que le système avance bien vers un état plus stable. Bref, chaque certificat est une vraie preuve de calcul, noir sur blanc. Bon, on a toutes nos pièces du puzzle maintenant. Il est temps de tout rassembler. On va voir comment ces trois piliers, stabilité, déterminisme, auditabilité, travaillent ensemble pour transformer ce qui pourrait être un processus complètement opaque en un pipeline, un pipeline scientifique, robuste et qu'on peut enfin maîtriser. Donc la contrôlabilité, ce n'est plus juste un mot un peu abstrait. Non, c'est très concret. C'est la synergie de nos trois garanties. La stabilité qui nous assure que le système va converger. Le déterminisme qui nous garantit une trajectoire unique. Et l'auditabilité qui nous donne les preuves pour vérifier que tout s'est bien passé comme prévu. On a la convergence, l'unicité du chemin et la preuve du chemin. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question assez fondamentale. Ce genre de cadre, avec des garanties mathématiques aussi fortes sur la prédictibilité, la reproductibilité et la vérifiabilité, est-ce que ce n'est pas ça, finalement, la clé pour construire une intelligence artificielle qui soit vraiment fiable, une IA de confiance? C'est une vraie question, surtout au moment où ces technologies deviennent de plus en plus critiques dans notre quotidien.